Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble 10 astuces qu'on peut utiliser pour parler comme un vrai français. C'est donc des expressions, des petits mots que le français utilise tous les jours dans le langage familier pour parler comme des natifs. On va commencer par l'expression « ah bon ?» C'est une expression courante en français qui peut être utilisée dans différentes situations pour exprimer des choses différentes. Donc, on va voir ensemble des exemples. Alors, on peut l'utiliser par exemple pour répondre à quelqu'un qui nous donne une information, quelqu'un qui nous dit quelque chose. Par exemple, demain, je pars en vacances. Ah bon? Je savais pas. Dans cet exemple, le ah bon, c'est pour exprimer qu'on ne le savait pas et c'est pour exprimer une surprise. Sinon, on peut l'utiliser aussi pour exprimer doute ou incrédulité, quand on ne croit pas à quelqu'un qui nous parle. Par exemple, hier, j'ai croisé le président au supermarché. Ah bon? C'est pour dire j'y crois pas. Donc c'est pour exprimer un doute dans ce cas. On l'utilise aussi sinon pour demander de expliquer quelque chose, donc pour demander une clarification ou une précision. Par exemple, j'ai entendu dire que la fête était annulée. Ah bon? Pourquoi? Dans ce cas, c'est plutôt pour demander de détails pour comprendre cette information qu'on vient de recevoir. Ça marche aussi si on veut l'utiliser pour demander une confirmation de ce qui a été dit. Par exemple, il semblerait que la réunion soit reportée à la semaine prochaine. Ah bon? C'est une bonne nouvelle. Donc dans ce cas, on dit ah bon pour dire t'es sûr? Donc cette expression, on peut l'utiliser en fait dans plusieurs situations pour réagir à une information donnée, en exprimant de diverses émotions, par exemple la surprise, le doute, la demande de clarification, la confirmation, et son sens change un peu en fonction du contexte, en fonction de la situation. Après, les Français disent beaucoup le mot quoi, qui peut être varié, qui peut avoir une signification variée et qui change aussi selon le contexte. Par exemple, pour marquer la fin d'une phrase ou pour conclure une phrase. Par exemple, j'ai passé une bonne journée, quoi. Donc, dans cet exemple, le quoi conclut la phrase de manière un peu brève. Donc, par exemple, on a raconté notre journée brièvement et à la fin, on dit j'ai passé une bonne journée, quoi. Donc, on utilise le quoi pour conclure et pour brièvement marquer la fin de la phrase. Après, on peut l'utiliser aussi pour souligner une affirmation, une opinion qu'on veut donner. Par exemple, c'est vraiment le meilleur film de tous les temps, quoi. Donc c'est qu'on veut exprimer notre point de vue, mais très rapidement avec juste une phrase et on ajoute le quoi à la fin pour souligner ce qu'on vient de dire. Et le quoi, ça aide à renforcer cette affirmation ou cette opinion qu'on vient d'exprimer, insistant sur le fait qu'il n'y a pas de discussion possible à ce sujet. Après, on a le mot grave qui est très utilisé. C'est une expression familière qu'on utilise pour exprimer une forte affirmation, un accord avec une information ou pour souligner quelque chose. Par exemple, quelqu'un me dit « Ce restaurant est vraiment génial ». Et moi, je suis très d'accord avec cette information et je réponds juste « Oui, grave ». C'est pour dire « Je suis très d'accord avec cette information, t'as raison ». Une autre façon de l'utiliser, c'est par exemple pour exprimer une forte intensité de quelque chose ou une grande quantité de quelque chose. Par exemple, il fait grave chaud aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'il fait très chaud. Et aussi dans le même sens, un autre exemple peut être elle a eu grave du mal à terminer son travail. C'est pour emphasiser le fait que quelqu'un a eu du mal à faire quelque chose. Donc c'est toujours, dans ce cas aussi, pour emphasiser quelque chose. Bien sûr, c'est une expression familière. On l'utilise que dans un contexte familier pour exprimer un accord fort avec quelque chose, pour appuyer une information, pour exprimer une grande quantité ou une forte intensité.
Une autre chose que les Français font tout le temps, c'est substituer le mot oui avec le mot ouais. En fait, le mot ouais veut dire la même chose, c'est familier aussi, c'est informel, et c'est utilisé couramment, en fait, à la place de oui. Donc, par exemple, tu viens à la fête ce soir? Ouais, bien sûr. Ou sinon, tu veux un café? Ouais, merci. Donc, tout simplement, à la place de dire oui, on dit ouais, en l'utilisant dans un contexte familier. Toujours dans un contexte familier, les Français souvent, dans les phrases, quand il y a une négation, n'utilisent pas le ne. Donc par exemple, j'ai pas faim. En fait, la phrase correcte est je n'ai pas faim, mais l'omission du ne rend cette phrase plus rapide et moins formelle. Donc dans un contexte familier, pour parler plus vite, pour s'exprimer plus vite, et justement comme un vrai français, on peut dire j'ai pas faim. Ou sinon, il est pas là. Je peux pas venir. Je l'ai pas vu. Je me sens pas bien. Mais il faut faire attention parce que cette forme est considérée pas correcte dans un contexte formel ou dans un contexte écrit. Donc on l'utilise juste à l'oral et dans un contexte décontracté, dans un contexte familier. Après, une autre chose qu'on fait à l'oral surtout, mais aussi à l'écrit, toujours dans un contexte familier, c'est d'enlever le E caduc. C'est quoi le E caduc? Alors, dans des phrases comme par exemple « je suis », où il y a le verbe être, « je suis fatigué », par exemple, on enlève le E du mot « je », qui est le E caduc, justement, et comme ça, la phrase devient « je suis fatigué ». Ou sinon « je suis content de te voir » devient « je suis content de te voir ». Donc, on fait ça avec des autres verbes aussi, par exemple avec le verbe faire, je fais attention, devient je fais attention. Et ça, c'est une chose qu'on fait beaucoup, surtout à l'oral, mais à l'écrit aussi. Et en fait, ça permet de faire une conversation plus fluide et plus rapide. C'est une contraction en fait de la phrase qui, bien sûr, est considérée une erreur si on l'utilise dans un contexte qui n'est pas familier. Par exemple, dans un texte ou dans une lettre importante. Une autre contraction, aussi un peu dans le même style, toujours à l'oral et à l'écrit, mais dans un contexte familier, on utilise souvent l'élision du mot tu. Par exemple, tu es mon ami, ça devient t'es mon ami. Tu as vu ça, t'as vu ça. Tu as entendu, t'as entendu. Ici aussi, ça nous permet d'avoir une conversation plus fluide, une expression plus fluide et de nous exprimer plus rapidement. On peut faire des autres exemples aussi, par exemple, t'es allé au cinéma hier, t'as vu tes clés, t'as quoi à dire? Le mot carrément, il est très utilisé aussi dans un langage familier et c'est par exemple pour faire une affirmation forte, un accord marqué avec une idée, souligner l'intensité d'une idée. On peut dire des phrases comme « j'ai carrément oublié de le faire ». Ça veut dire « j'ai complètement oublié de le faire ». Et le mot « carrément » est justement pour souligner l'idée qu'on a oublié de faire cette chose. Ou sinon, il a carrément refusé. Donc ici aussi, il a catégoriquement refusé. C'est utilisé pour insister sur le caractère fort du refus de cette personne. On l'utilise aussi comme réponse pour quelque chose, pour répondre à une phrase. On part en vacances ensemble? Carrément. Ici, justement, c'est pour répondre à cette proposition d'une manière positive et pour dire oui, bien sûr, c'est pour dire qu'on accepte cette proposition avec plaisir. Après, on a le mot galère. Le mot galère et le verbe aussi galérer sont utilisés dans un contexte familier pour exprimer une situation difficile, une situation compliquée qui pose des problèmes. Exemple, avec galère, trouver une place de parking en ville, c'est toujours la galère. Pour exprimer le fait que c'est jamais facile, c'est toujours dur de trouver une place de parking en ville. Avec le verbe sinon galérer, on peut dire « je galère à trouver un emploi en ce moment ». J'ai du mal à trouver un emploi, donc j'ai une difficulté, un problème à faire une certaine action.
Ou sinon, j'ai galéré toute la soirée pour réparer ce vélo. Ça veut dire j'ai eu du mal à faire quelque chose. J'ai fait quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de patience. Le mot bref. Le mot bref est souvent utilisé pour faire une conclusion rapide ou pour résumer rapidement une situation ou une idée. J'ai essayé de lui expliquer, mais bon, bref. Dans cette phrase, on peut dire le mot bref aussi d'une façon un peu énervée pour faire comprendre que cette situation, elle s'est terminée pas dans un bon sens. Donc, on a essayé d'expliquer quelque chose à cette personne, mais elle n'a pas compris. Donc, bref, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'a pas compris. Et juste le fait d'utiliser le mot bref à la fin de cette phrase nous fait comprendre ce qui s'est passé et ça nous fait comprendre le sens général de l'idée qu'on veut transmettre. Sinon, toujours un peu dans le même sens, donc pour donner une conclusion à une situation, on peut l'utiliser comme ça. J'ai compris que je n'avais plus besoin de cette formation. Bref, j'ai décidé de ne pas y aller. Donc, on donne une conclusion à cette idée et surtout, on ne continue pas à donner des explications. Une autre façon de l'utiliser, c'est aussi pour mettre fin à une explication ou à une histoire. Par exemple, il a commencé à pleuvoir, j'ai couru pour trouver un abri et bref, j'ai fini par arriver à la maison. Donc, ici, bref, introduit le fait qu'on va conclure cette histoire, le fait qu'on va conclure cette idée. Souvent, le mot bref est utilisé avec le mot enfin et ce qu'on dit, c'est enfin bref. Comme dans la phrase, je lui ai expliqué la situation, enfin bref, nous avons décidé de partir plus tôt. Là aussi, c'est pour donner justement une conclusion et pour pas donner trop d'explications, pour aller directement à la conclusion de l'idée et de la phrase. On est à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle a été utile pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager dans les commentaires des autres astuces que vous connaissez pour mieux parler comme des vrais Français. À la prochaine!